Alors récemment, j'ai reçu un message d'une personne qui m'a écrit sur un ton tout à fait poli et tout à fait sympathique, hein. Ça n'était en aucun cas quelqu'un qui avait envie de polémiquer ou d'être désagréable avec moi. Mais en gros, cette personne me posait une question et je pense qu'elle est probablement pas la seule à s'être posé cette question. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je fais une vidéo réponse parce que je pense que, voilà, je pense non, j'en suis sûre. D'ailleurs, c'est absolument pas la première fois que j'aborde ce sujet dans cette chaîne. Euh, En gros, elle me posait la question, pourquoi est-ce que je ne dis pas la vérité ici, hein? Pourquoi est-ce que je fais des vidéos en disant est-ce que c'est possible de gagner sa vie en tant que sophrologue, etc. Et que je ne dévoile pas la vraie vérité, la réalité qui est celle de, on est sur un marché où très peu de sophrologues gagnent leur vie et seuls ceux qui s'en sortent, en gros, ils ont un autre boulot à côté. Or, il y a beaucoup de choses que je pourrais répondre à ce type d'interrogation, encore une fois, pas à cette personne en particulier, mais à toutes celles qui se posent cette question. Pourquoi est-ce que je parle pas de ça? C'est un parti pris, hein. Je ne parle pas de ça ici parce que vous n'avez pas besoin de moi pour vous parler de ça, hein. Si vous voulez entendre un discours tel que celui-ci, vous n'avez qu'à aller sur Facebook ou sur n'importe quel autre groupe là où il y a ne serait-ce que deux sophrologues qui discutent ensemble et vous allez probablement avoir quelqu'un qui vous dira c'est impossible, je ne suis pas arrivé, etc. Personne gagne sa vie comme sophrologue, il y en a trop, le marché est saturé, enfin voilà. Donc je n'ai pas besoin de rajouter ma voix à celle de centaines, voire de milliers de sophrologues qui ont déjà ce discours-là. Moi, je préfère sur cette chaîne apporter, avoir l'impression que mes vidéos apportent quelque chose, avoir l'impression que mes vidéos servent à quelque chose. Si c'est pour vous tirer vers le bas ou vous dire un discours qui est déjà un peu partout, autant que je reste en train de regarder Netflix, hein. C'est un usage plus intelligent de mon temps. Donc déjà, c'est un parti pris, hein. Je n'en parle pas parce que je ne pense pas que ce soit nécessaire. D'autre part, parce que je connais des sophrologues qui gagnent leur vie et qui n'ont pas un job à un côté, qui n'ont jamais été formateurs, par exemple, en sophrologie, ce qui a été mon cas, et qui gagnent leur vie. Alors, quels sont les points communs parmi toutes ces personnes-là? Ce sont des personnes qui ont énormément prospecté. Ce ne sont pas des personnes qui ont ouvert leur cabinet et qui, au bout de 6 mois, 1 an, ont dit oh là là, j'y arrive pas, je vais arrêter. Ce n'est pas possible de gagner sa vie en tant que sophrologue. Donc, c'est des personnes qui ont énormément prospecté, qui ont eu de la persistance, qui n'ont pas laissé tomber au bout de 2 semaines, hein. Faut pas confondre difficile et impossible. Il y a des choses qui demandent énormément de travail, qui demandent énormément d'engagement, et c'est pas pour autant qu'elles sont impossibles à réaliser, hein. Donc je pense que c'est deux notions aussi qu'on confond souvent. On pense que soit c'est super facile, soit c'est impossible. Or là, on est en train de parler de ni l'un ni l'autre, hein. C'est pas impossible et c'est pas super facile non plus. Bon, parenthèse fermée. Autre point commun qu'ont tous ces sophrologues qui arrivent à gagner leur vie en tant que sophrologue sans pour autant être formateurs ou avoir un job à côté, c'est simple, ils ont cru que c'était possible. Ils ne se sont pas laissés contaminer par ces pensées, hein, très négatives de la réalité, c'est comme ça. Je pense qu'il ne faut pas confondre sa réalité et la réalité. Sans vouloir tomber dans de la pensée magique, la réalité, c'est nous qui la créons. Donc, tant que vous pensez que c'est impossible, vous serez le fait de ne pas y arriver va quelque part vous reconforter, vous conforter dans la croyance que vous aviez déjà, hein. Donc c'est quelque part, et c'est un point de vue d'ailleurs qui est très peu responsabilisant, hein. En sophrologie, on parle souvent du fait qu'on traite les personnes que nous accompagnons comme des adultes, hein. Nous responsabilisons ces personnes-là, mais finalement on se déresponsabilise vachement parce que si moi j'arrive pas à vivre de mon métier de sophrologue, c'est de la faute au marché, c'est de la faute au fait qu'il y a trop d'écoles qui forment trop de sophrologues, c'est de la faute au fait que c'est pas un métier réglementé, du coup c'est pas remboursé par la Sécu, c'est de la faute à tout le monde sauf à la mienne, hein. Donc bon,
C'est assez confortable finalement. Donc moi, ne vous attendez pas de ma part que je vienne vous conforter dans le fait que vos croyances limitantes et négatives sur vous-même sont vraies. Ce que cette personne me demandait, c'est quelque part, c'est ça, c'est de venir établir des limites, vous dire, vous avez des limites, voilà, vous ne pouvez pas vous attendre à plus qu'un SMIC tous les mois, voilà à quoi vous pouvez vous attendre. Or, ça ne viendrait jamais à l'esprit de définir des limites pour les autres. Je crois que c'est même pas très sophrologue de dire aux autres quelles sont leurs limites. Caicedo lui-même a dit que le corps était limité et la conscience était illimitée. Alors qui je suis moi pour venir vous dire que tout ce à quoi vous pouvez vous attendre, c'est un SMIC par mois. Donc voilà, c'est un sujet dont je pourrais parler pendant des mois, des années, et je pense que ça va de toute façon jamais s'arrêter. Ce que je peux rajouter, c'est que quand cette personne a dit ça, j'ai pensé à moi-même il y a quelques années. J'aime pas trop parler de ma vie privée ici, mais bon, si ça peut aider pour illustrer, pourquoi pas. Hein. J'avais fini mes études en France, donc, parce que voilà, je suis arrivée en France, j'avais 21 ans. J'ai commencé à apprendre le français à 18 ans, hein, donc j'ai fini mes études, je fais un Master 2 à l'université de la Sorbonne à Paris. Donc en ce qui me concerne, un Master 2 que j'ai obtenu dans une langue étrangère, puisque le français n'est pas ma langue maternelle. J'avais 24 ans, je crois, et j'étais persuadée, parce que c'était une croyance inconsciente qui était très très ancrée dans mon esprit, et bon, étant inconsciente, je ne pouvais pas faire grand chose puisque je n'en étais pas consciente. J'étais donc persuadée que, en tant que femme, je n'allais jamais, voilà, c'était pas ma responsabilité, c'était pas mon boulot que de gagner de l'argent. Enfin, quand je dis gagner de l'argent, c'est nourrir une famille, c'est pas avoir une Ferrari habiter à Dubaï, c'est juste, voilà, avoir assez pour nourrir ma famille. Donc, j'ai trouvé un petit boulot avec un Master 2 de la Sorbonne, en parlant plusieurs langues. J'ai trouvé un petit boulot, je gagnais un peu plus que le SMIC et j'étais persuadée que c'était ça, c'était tout ce que je pouvais faire dans ma vie, alors que mes collègues de formation étaient beaucoup plus loin, en train de gagner beaucoup plus d'argent que moi, parce que très certainement, alors ayant fait la même formation, ils n'avaient pas les croyances limitantes que moi-même j'avais. Il a fallu donc que je sorte de ma zone de confort et que je comprenne que peut-être que moi j'avais quelque chose à apporter, peut-être que moi avec les connaissances que j'avais en tant que sophrologue et en ce qui me concerne, donc puisque je parle de mon histoire personnelle, en tant que formatrice aussi, j'avais la possibilité d'apporter des choses aux gens, j'avais la possibilité de les aider, j'avais la possibilité de vous aider à résoudre certains de vos problèmes j'ai créé donc une présence sur internet avec des réseaux sociaux, j'ai créé une plateforme qui est aujourd'hui Sophro Continue et ça a été difficile pour moi parce que je suis d'une nature très discrète. Je ne suis pas quelqu'un qui aime nécessairement être devant une caméra, mais j'ai compris que c'était peut-être en passant par là, en sortant de sa zone de confort, en osant justement, en ce qui me concerne, donc passer par ce biais-là, que j'allais pouvoir aider des gens et finalement gagner ma vie de façon satisfaisante. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire. Cette vidéo est un petit peu décousue, mais c'est un sujet qui, je sais, inquiète beaucoup de sophrologues et j'avais envie de vous expliquer pourquoi je ne parle pas du fait que c'est impossible de gagner sa vie en tant que sophrologue et que celle-ci est la réalité. Parce que je ne crois pas que ce soit la réalité. Je crois que sa réalité, chacun de nous pouvons la créer. Et encore une fois, ça n'a rien de pensée magique, ça n'a rien de mystique ce que je raconte ici. C'est ce qui m'est arrivé dans ma vie. À partir du moment où j'ai cru, moi, que j'avais la possibilité d'apporter quelque chose et que je pouvais peut-être gagner un peu plus que 1300 € par mois, c'est ce que j'ai fait. Encore une fois, ce n'est pas de la pensée magique, il a fallu faire des choses, mais j'y suis arrivée. Donc, je ne crois pas être quelqu'un de particulièrement incroyablement doué. Je pense que chacun d'entre nous peut y arriver et vous aussi. Donc, voilà, à vous de voir. Est-ce que vous voulez rester dans la croyance qu'il est impossible de gagner sa vie en tant que sophrologue? Ok, je le respecte.
Ce n'est pas ma croyance et donc je ne vais pas partager ce type de pensée ici. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu décousue vous aura aidé d'une façon ou d'une autre et j'espère vous retrouver bientôt pour une prochaine vidéo.